Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons aborder aujourd'hui le sixième volet de cette tefila, le sens profond du Hodou. Hodou Lachem Kirubishmo que nous prononçons tous les jours dans la tefila. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous allons commencer dans quelques instants. Nous allons parler de ce verset. Ismechu shamayim vetagel haaretz, ir'am hayam umlo'o, tevel veyosheveba. Vous imaginez un petit peu ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de parler d'Akadosh Baruch Hu, on est en train de parler du ciel et de la terre, qui glorifie Akadosh Baruch Hu, qui chante pour Dieu. Vous allez comprendre un petit peu ce que cela veut dire à travers les mots de la Chassidoute. Aujourd'hui, nous allons aborder un texte de la Chassidoute assez intéressant, profond, plus qu'assez, très intéressant, je dirais même, du Rabbi Shalom Dovber. Le Rabbi Shalom Dovber, c'est le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch, qui était le directeur, l'initiateur de la Yeshiva Tomchet Emimim Lubavitch, la Yeshiva Chabad historique, qui existe jusqu'à aujourd'hui dans différents pays du monde, comme par exemple en France, Yeshiva de Brunois, qui suit ses directives en Eretz Israël, en Terre Sainte, et puis aux États-Unis, à Crown Heights. Oui, dans cet enseignement du Kuntras Etzraï, nous allons voir quelque chose de magnifique. Vous allez comprendre un petit peu ce que ça veut dire que la créature chante, glorifie Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez, si le ciel et la terre peuvent glorifier Akadosh Baruch Hu, si toutes les créatures terrestres, mais aussi celles qui se trouvent dans la mer, glorifient Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah ensemble. Juste après, c'est quelques notes de chant. Et oui, puisque nous parlons de Ismechu Hashamayim Betagel Haaretz, eh bien chantons Ismechu Hashamayim. Chantez avec moi. Ismechu Hashamayim, Ismechu Hashamayim, Ismechu Hashamayim Betagel Haaretz. Ismechu Hashamayim, Ismechu Hashamayim. Ismechu hashamayim betagel haaretz. Iramayam, 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 umlo. Iramayam, 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 umlo. Ismechu hashamayim. Ismechu hashamayim, Ismechu hashamayim, vetagel haaretz. Ismechu hashamayim, Ismechu hashamayim, Ismechu hashamayim, vetagel haaretz. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, je suis, comme je le disais, infiniment heureux de vous retrouver. Nous sommes dans cette tefila de Hodou. Une petite histoire juste avant. Il y a un verset dans la tefila de Hodou qui dit comme ça. Oz vechedva bimkomo. Oz vechedva bimkomo. Il y a de la joie, il y a de l'allégresse dans l'endroit où se trouve Dieu. Et puisque Dieu se trouve partout, donc partout où Dieu se trouve, nous devons être dans un sentiment de joie. Nous devons vivre pour la joie. La tristesse est interdite. Une petite histoire, une anecdote qui est arrivée avec le Rabbi de Lubavitch. Il y a un élève qui s'est présenté dans cette entrevue, ce qu'on appelait les Yichidout, pour poser des questions, pour demander au Rabbi des conseils de vie, des conseils dans son accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et donc, il s'est adressé à lui, et avant déjà de commencer à parler, le Rabbi s'est rendu compte que ce jeune homme-là avait un filet de tristesse qui apparaissait sur son visage. Il avait l'air très très triste. Le Rabbi de Lubavitch l'a regardé comme ça, il lui a dit, tu sais, quand on rentre ici, on ne doit pas rentrer avec de la tristesse. Alors tu vas aller là, vers la fenêtre, et puis tu vas évacuer toute la tristesse que tu as, puis tu la mets à l'extérieur, et tu reviens ici et tu poseras toutes les questions que tu as posées. L'élève n'a pas compris, il était un petit peu terrorisé par la sainteté et la présence du Rabbi, il ne savait pas comment interpréter ce que le Rabbi voulait dire, et donc il n'a pas bougé. Il pensait que c'était juste l'idée. Le Rabbi le regarde, et lui dit, tu sais, cette pièce-là ne supporte pas la tristesse. Dans cette pièce, on est dans la simra, on est dans la joie. Donc vraiment, il faut que tu te lèves et que tu ailles jeter la tristesse qui est en toi. Te débarrasser d'elle. Il s'est levé pour écouter le Rabbi. Il n'a pas vraiment compris ce que ça voulait dire, mais il a quand même fait. Cette petite histoire ici, elle nous apprend quoi? Qu'en fait, là où se trouve la Kedusha, la sainteté, il n'y a pas de place pour la tristesse.
vraiment, le rabbi il est en train de dire à l'enfant, à ce jeune homme, il lui dit, maintenant tu peux me poser tes questions. Maintenant tu peux me parler de ce qui te préoccupe. La tristesse, elle, n'a rien de positif. Elle ne construit rien. Juste après ce verset, nous disons, Avou l'Hashem ishperot amim, avou l'Hashem kavod vaoz. Venez chez Dieu, approchez-vous toutes les nations du monde, toutes les familles du monde, les différents peuples, apportez devant Dieu cet honneur, apportez-lui ses offrandes, venez vers lui, inclinez-vous devant Dieu dans la splendeur de sa sainteté. Chantez, que la terre chante, que le ciel chante, que toutes les nations puissent dire Hachem Malach, Dieu est grand. Et là, à ce moment-là, regardez bien les mots que nous disons dans la Tefila, Iramayamumlo, et va rugir de joie la mer et tout ce qu'il y a à l'intérieur de la mer. Donc c'est-à-dire que toutes les créatures maritimes, elles vont, glorifier Akadosh Baruch Hu, le chanter, le danser. Et puis le chant, c'est-à-dire les chants et le chant en même temps. Mais tout ce qu'il y a dans les champs, PS à la fin, et puis Aziranenu Atse Ayahar, les bois qui se trouvent dans la forêt, c'est très intéressant, on va voir ce que le Rabbi Shalom Dovber nous dit ici, sur les Atse Ayahar. Pourquoi est-ce qu'il y a différents arbres? Il y a plusieurs arbres, Atse au pluriel. Les arbres de la forêt vont aussi chanter. Alors vous allez me dire, a priori, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Chassidut ou de la Kabbalah pour comprendre ce que ça veut dire? Il suffit juste de se promener dans une petite forêt sympathique et là se rendre compte qu'en fait qu'il y a vraiment un monde, que la nature s'exprime, que la nature chante. On entend le bruissement des petites plantes, des arbres, des feuilles, des branches. On entend les oiseaux chanter, on entend la nature s'exprimer. Et quand la nature s'exprime, eh bien justement, il y a la glorification d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle va nous rajouter? C'est la Chassidut. Eh bien, vous allez le voir, c'est très très intéressant. Dans le Houdou, on décrit comment est-ce que toute la créature glorifie Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'elle chante? Comment est-ce qu'on apporte du kavod, de l'honneur à Dieu? Nous ne parlons pas seulement d'un kavod stam, qui peut être un honneur simple et un respect simple. On parle ici de Seum Mincha. On parle et on décrit comment est-ce que toute la nature apporte des offrandes devant Dieu. Toutes les nations apportent des offrandes devant Dieu. Vous savez que les deux premières personnes qui étaient censées apporter des offrandes devant Dieu, ce sont Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, tout au début de la création du monde, apportent des offrandes à Kadosh Baruch Hu. Et on sait que Vayosh Hashem el Hevel vel minchato vel Caïn vel minchato le Sha'a. Kadosh Baruch Hu va accepter l'offrande de Hevel, mais il ne va pas accepter l'offrande de Caïn. Hevel, lui, il était complètement annulé à Dieu. Il a donné ce cadeau-là avec une volonté, avec une passion, avec une envie, un désir. Et donc Dieu a vu qu'il le faisait avec bon cœur et qu'il y avait de l'abnégation dans son geste. Alors, il a accepté son offrande. Son frère Caïn, lui, manque d'annulation pour Dieu, manque d'abnégation pour Dieu. Et là, à ce moment-là, son korban, son sacrifice et puis son offrande ne va pas être accepté. Parce que Dieu va ressentir qu'il manque ici d'amour et de désir. C'est la raison pour laquelle le verset ici nous précise, il dit « Ishtachavu l'Hashem » prosternez-vous. Prosternez-vous, c'est-à-dire inclinez-vous devant la splendeur de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que pour vraiment se rapprocher de Dieu et lui faire honneur, il faut être dans cette démarche-là, dans ce mouvement-là, où on s'incline. Lorsqu'il y a une inclinaison vers Dieu, alors à ce moment-là, l'offrande, la tefila que nous faisons, la prière que nous faisons, alors elle est apte, et puis elle est reçue par Akadosh Baruch Hu, elle est acceptée. Lorsqu'on manque d'abnégation, lorsqu'on manque d'annulation quand on prie, eh bien la prière n'est pas acceptée. Lorsqu'on s'incline devant Dieu, alors à ce moment-là, Chilou milefanav kol haaretz, on est dans une forme de crainte, de peur de Dieu. Alors à ce moment-là, aftikon tevel baltimot, le texte le dit. À ce moment-là, toute l'humanité tout entière, toute la planète tout entière, le monde entier se tient sur cette base-là, une base solide. Le monde peut tenir lorsqu'il est dans ce mouvement-là d'inclinaison vers Dieu, lorsqu'il s'incline, lorsqu'il est conscient qu'il doit être dans cette abnégation. C'est la même chose, ce que nous disons juste après, Ismechu Hashamayim betageh al haaretz. La joie dévoilée, véritable, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on appelle la gila, tagel. Qu'est-ce que ça veut dire tagel? Gilou biriada. Parfois, on nous parle comme ça dans le Tanakh de ce que veut dire glorifier, chanter Dieu, se réjouir, mais se réjouir avec une forme de réada. Réada, ça veut dire une forme de torpeur.
c'est quand même curieux. On a du mal, a priori, à se réjouir quand on est dans un sentiment de crainte, de torpeur ou de peur. Et en fait, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que parfois, quand on est vraiment conscient de l'importance de la personne qui est en face de nous, et quand on parle ici de Dieu, et qu'on est vraiment dans ce mouvement-là d'annulation et d'abnégation, eh bien on est heureux de cela. C'est-à-dire que nous cachons ça par la crainte, mais en réalité à l'intérieur de nous-mêmes, on vibre de bonheur, on est très 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 heureux. C'est comme quand on voit qu'on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, un proche, et puis à qui on doit beaucoup de respect, d'accord? On est très très heureux, c'est-à-dire on bouillonne à l'intérieur de joie, d'allégresse. On est heureux de vivre le moment que nous sommes en train de vivre, et pourtant on est vraiment très stressé, on n'a pas envie de dire des choses qu'on ne devrait pas, on ne veut pas décevoir la personne qui est en face. Mais pourtant, à l'intérieur de nous-mêmes, on est dans une joie véritable. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand dans le texte nous disons Ismechu Hashammaim vetagel haaretz, le ciel va se réjouir et la terre va chanter, et nous parlons ici de quelque chose de très particulier. Et quand on parle du ciel, bien sûr, on parle du ciel. Mais aussi, nous faisons allusion à toutes les créatures spirituelles célestes, que leur joie est vraiment visible, plus que la joie des créatures terrestres. La joie des créatures terrestres, c'est une joie qui est beaucoup plus restreinte, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Mais la mer aussi va chanter. Les champs vont chanter. Et puis les arbres qu'il y a dans les forêts, eux aussi vont glorifier Dieu comme nous l'avons dit. On va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut s'exprimer ainsi, parce que c'est joli de le dire de cette façon-là, mais qu'est-ce que ça veut dire que toutes les créatures, terrestres ou célestes, ressentent une joie véritable pour Dieu? C'est un petit peu compliqué de le dire. Pour avoir de la joie pour Dieu, il faut donc saisir et comprendre et pouvoir contempler la grandeur de Dieu. Et on le sait très bien, c'est assez banal, vous voyez, cette question-là. On sait que la créature n'a pas de conscience, n'a pas d'intellect, et donc elle n'est pas en mesure a priori de constater, de contempler la grandeur de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici quand on dit que le ciel chante, que les arbres des forêts chantent et glorifient Dieu? Lechaim, lechaim. On va comprendre, d'après l'explication de Rashi, qui explique, lors de la création du monde, lorsque la végétation a été créée, Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'espèce végétale et il lui dit comme ça. Vayomer Elokim taché haaretz deshe, esev mazria zera, etz peri ose peri limino. Il lui dit comme ça, il s'adresse à la terre, il dit, je te demande de faire sortir de toi du végétal, des herbes, qui elles vont donner de la semence, un arbre fruitier qui lui fera un fruit en fonction de son espèce. Écoutez bien, parce que vous allez voir ici, c'est intéressant, on va voir les différences qu'il y a. Le moment où Dieu donne l'ordre à l'arbre et lui demande de pousser, il précise que l'arbre fruitier devra donner le fruit qui correspond à son espèce. Chacun en fonction de son espèce. Il y a donc ici une différence fondamentale entre le moment où Dieu donne l'ordre et recommande à la créature de donner ce qu'on appelle ce déchet-là, ce végétal, et le moment où il donne la recommandation, il donne l'ordre aux arbres de commencer à pousser. Là, il va préciser, il va dire que chaque arbre devra donner des fruits qui correspondent à son espèce. Il est défini et il leur demande donc de pousser sans aucun mélange. Chaque arbre puisse, lui, faire sortir ce qui lui correspond à son espèce à lui. Lorsqu'il parle du végétal en général, de l'herbe par exemple, il ne lui demande pas de faire sortir de l'herbe qui correspond à son espèce, mais il lui parle de quelque chose de beaucoup plus global, de mélanger. Il peut y avoir différentes herbes qui vont pousser ensemble. On voit que concrètement, quand dans le verset on nous décrit ce qui s'est passé vraiment, comme à chaque fois, quand le monde a été créé, dans le texte on nous dit ce que Dieu demande, ce qu'il crée à travers sa parole et ce qui se fait concrètement après. Et là, concrètement, le texte nous dit Vatotse haaretz deshe lemineu. Au moment où l'herbe commence à pousser, là on nous dit qu'elle pousse selon son espèce. Donc différemment de l'ordre qu'elle avait reçu de Dieu. Et pareil pour l'arbre fruitier qui lui pousse en fonction de son espèce.
priori, c'est pas compréhensible. Comment ça se fait que l'herbe, ce qui a poussé, tout le végétal qui va pousser, va décider de pousser selon son espèce et ne va pas écouter la recommandation de Dieu qui, elle, ne nécessitait pas de séparation d'espèces et parlait d'un mélange. Rachid nous explique, il nous dit comme ça. Bien que le végétal et ces herbes-là n'avaient pas reçu en fait la recommandation, elles l'ont quand même fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont entendu l'ordre qu'avaient reçu les arbres. Et elles se sont dit, si déjà les arbres qui ont, eux, de grandes branches, qui grandissent et qui ont des branches, et que dans ces branches-là, il y a des feuilles, et que ces feuilles et ces branches-là sont nombreuses, ok? Et que même si ils se mélangent l'un avec l'autre, eh bien, on aurait la possibilité de les reconnaître et de voir la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Et que quand même, on nous demande, et Dieu leur a demandé de pousser chacun en fonction de son espèce et de ne pas se mélanger. Nous qui sommes tout petits, des petites herbes, et qui, si on se mélangeait, on n'aurait pas pu voir les différences qu'il y a entre une herbe et une autre, à plus forte raison qu'il faut absolument qu'on fasse attention de pousser chacun avec notre espèce et chacun dans notre famille. C'est ce que Rachid dit. Ici aussi, il y a une question qui se réveille, et on se pose la question, on dit, mais vraiment, pourquoi est-ce que, et comment est-ce qu'on peut expliquer cela, et comment Rachid peut nous dire que les arbres, et que les feuilles, et que les herbes, eux, quand ils ont reçu l'ordre de pousser, se sont posés des questions. Quelque part, ça voudrait dire qu'ils ont une conscience. Ils ont une conscience, ils ont une interprétation, et ils accomplissent la volonté de Dieu ou pas. Mais on n'a jamais imaginé que le végétal était doté d'une conscience ou d'une intelligence. Quand on regarde le monde, comment est-ce qu'il a été créé, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et on sait que même l'animal n'a pas d'intelligence, il a un instinct. L'homme a l'intelligence, l'animal a l'instinct, et puis le végétal, lui, n'a pas cela. N'a pas d'instinct. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici quand Rachid nous dit que les végétaux se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'ils devaient pousser, mélanger où sont leur espèce. L'explication qui est donnée selon nos chachamim, elle est comme ça. Nos sages disent il n'y a pas une seule petite branche, une seule feuille, une seule fleur qui peut exister ici-bas sur Terre, qui n'aurait pas un mazal, c'est-à-dire un sort qui viendrait de là-haut et qui serait une volonté céleste qui lui dirait Gadel, grandis. Ça veut dire que toute petite branche d'arbre que vous voyez sur Terre, toute petite herbe, toute petite fleur qui pousse comme ça de manière insignifiante, qui pourrait nous paraître complètement sauvage, il y a une force spirituelle, une force de là-haut, une vitalité divine qui lui dit pousse de cette façon, pousse de cette façon. Il y a il y a une racine à cette petite fleur-là ou à ces petites herbes voilà, qu'il y a qui poussent et qui a une source, qui a une vitalité qui existe. Et cette force, cette énergie spirituelle, en réalité, c'est elle qui s'est posé la question et c'est elle qui se pose la question de savoir comment est-ce que Dieu veut qu'elle repousse. Donc là où la question c'était mais comment elles n'ont pas de conscience, la réponse est en effet, la petite fleur n'a pas de conscience, elle n'a pas d'instinct, mais ce qui lui correspond en tant que vitalité dans les mondes supérieurs, là-haut, dans la spiritualité, il y a cette capacité-là de se poser la question à savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi et de quelle manière je devrais pousser. C'est ce qui va se passer d'ailleurs également dans les arbres fruitiers. Quand on dit par exemple que dans les arbres, il y a, vous savez, des arbres qui poussent, qui sont très 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 hauts, mais qui ne sont pas des arbres fruitiers. Leurs racines se trouvent dans les anges qui se trouvent dans le monde de Yetzira. Ils ont un désir, ils ont une soif de s'attacher à Dieu. Ils sont capables même de se désintégrer. Mais ils n'ont pas le plaisir de la divinité. Quand il y a plaisir, ça veut dire qu'il y a un fruit. Par définition, le fruit, c'est le plaisir. C'est le goût. Un arbre fruitier, c'est un arbre qui dégage et qui renvoie une envie, un désir. Le fruit, quelque chose qui donne des fruits, qui produit quelque chose. C'est donc du plaisir, qui extrait quelque chose. C'est donc ici la définition du plaisir divin qu'on est capable de faire ressortir de cela. Quand ils donnent des fruits, ils font appel à une vitalité qui provient des anges qui sont supérieurs à ces anges-là qui sont dans le monde de Yetzira. Pourquoi ? Parce que l'amour qu'ils ont pour Dieu dépasse cet amour-là initial.
Lorsque ces anges-là réfléchissent, intègrent, contemplent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, alors au même moment, les arbres qui se trouvent ici-bas commencent à bouger. Et quand vous voyez un arbre qui bouge beaucoup, qu'est-ce que nous dit la Kabbalah, la Chassidut? C'est que cet arbre-là, il est en train de glorifier Akadosh Baruch Hu. Et que ces mouvements ici-bas dépendent des mouvements des anges qui sont la source de leur énergie à ces arbres en bas, qui eux aussi sont en train de prendre du plaisir de se retrouver près de Dieu. Quand on dit ici que le ciel se réjouit, quand on dit que la mer aussi, qui bouge dans tous les sens, elle en fait est en train d'exprimer la joie et le désir et la passion qu'elle a pour Dieu, elle glorifie Akadosh Baruch Hu. Tout cela dépend en réalité de quoi? De ces anges supérieurs qui génèrent cette vitalité ici-bas sur Terre, dans la terre ou dans le ciel. Ils comprennent la grandeur de Dieu, et en conséquence de quoi, nous disons donc Ismechu Hashamayim, que le ciel se réjouit. Ensuite, c'est très intéressant, on dit Az Yiranenu Atse Ayahar. Ils vont se mettre à chanter les arbres de la forêt. Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qui est un des grands maîtres de la Chassidut Rabbah, il explique que ici le langage pluriel Atzei, Atzei ça veut dire qu'il y a plusieurs arbres, fait référence ici et fait allusion à deux arbres que nous connaissons bien dans la Torah. Le Etz Hachaim, Etz Hachaim c'est l'arbre de la vie, et l'autre arbre, vous le connaissez, c'est le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance. Oui, l'arbre de la connaissance est celui que nous avons eu à l'époque de Adam et Ève, Adam et Chava. Quand on dit Az Yiranenu Atse Ayahar, Az, alors, comme Az Yashir, alors il chantera. Az, c'est-à-dire quand Mashiach arrivera dans le monde futur, Bezrat Hashem très proche, alors à ce moment-là, les arbres chanteront. Quels arbres? L'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Eux, quand Mashiach viendra, pourront chanter eux aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant ils ne peuvent pas chanter? Alors essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'arbre de la connaissance. Et qu'est-ce que c'est cet arbre de la vie, Etz Hachaim? En fait, il faut savoir une chose. Depuis qu'il y a eu la faute du Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance, il n'y a qu'un seul arbre qui chante et qui glorifie Akadosh Baruch Hu. C'est l'arbre de la vie, Etz Hachaim. Lui, le Etz Hadaat, il est en attente. Il est sur pause. Il n'arrive pas à chanter. Il ne peut pas chanter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a causé les fautes. Il faut réfléchir un petit peu à cette faute-là qu'il y a eu et qui a été commise par Adam Arishon lorsqu'il a consommé de cet arbre de la connaissance qu'il ne devait pas toucher. Il a transgressé lors de la recommandation qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit de ne pas toucher à ce fruit-là. Et donc, par sa faute, il a influencé toutes les générations qui allaient venir après, jusqu'à la nôtre. À travers sa faute, nous aussi, on faute, malheureusement. Le Zohar explique que cette faute-là n'était pas juste parce qu'il avait consommé un aliment matériellement, qu'il avait mangé du fruit qu'il ne devait pas manger. Les conséquences en réalité de cela, de cette consommation qu'il a eue, c'était en réalité des conséquences qui sont des dégâts phénoménaux dans les mondes spirituels, dans les mondes qui dépassent en réalité la matérialité. Le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance, fait référence à la séphira de Malchut qui correspond au séphira du monde d'Atsilut. On sait le monde d'Atsilut, c'est le monde qui précède le monde des créations. C'est le monde où il n'y a que Dieu, il n'y a que de l'infini. Mais tout en étant dans ce monde d'infini, il y a la forme des séphirotes. Et dans les formes de ces séphirotes, il y a la dernière qui s'appelle Malchut, qui elle, comme on l'a déjà expliqué, est le point de passage et la transmission vers les mondes qui vont venir après. Nous disons ici dans le Zohar que le Etz Hadaat fait référence à cette séphira de Malchut qui est dans le monde d'Atzilut. Alors que le Etz Hachaim, l'arbre de la vie, lui fait allusion à quoi? Al Zeher Anpin, le donneur. C'est-à-dire les 6 midot supérieures qu'il y a dans le monde d'Atzilut. Nous avons le monde d'Atzilut, nous avons les 6 vertus, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. C'est donc le Zeher Anpin, on en a déjà parlé ensemble. Et puis il y a ce qui reçoit, c'est la séphira de Malchut qui, elle, est donc le Etz Hadaat. Etz Hachaim, c'est les 6 premières vertus. Le Zeher Anpin, Akadosh Baruch Hu, Malchut c'est Knesset Israël, c'est le peuple juif, qui est référencé ici par le Etz Hadaat, et mis en allusion par le Etz Hadaat. Et lorsqu'Adam Arishon, le premier homme, lui il faute avec quoi?
avec le Etzadat, parce qu'il ne devait pas le consommer, c'est-à-dire avec la Malchut, c'est à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là où, on l'a expliqué il y a 2 jours, Ze'er Anpin et Nukva, Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël doivent se réunir. Les autres 6 vertus, les 6 vertus et la Séphira de Malchut, qui doivent être en union totale, les Shemichut, Kutshabrichu, Shrinte, sont censés être toujours unis. Lorsqu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, Malchut, elle s'est séparée des 6 premières vertus. La Malchut, c'est-à-dire le Etzadat, il s'est séparé à ce moment-là du Ze'er Anpin qui est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance étaient ensemble, il y a une séparation des deux. Ze'er Anpin et Malchut, vous le savez, correspondent à l'homme et la femme. Ils sont censés être réunis. Adam Arishon, à ce moment-là, quand il enlève la Malchut, en fait, il fait en sorte que cette femme-là, cette épouse-là, se retrouve toute seule, sans son mari. C'est triste. Hein. A priori, on va essayer de comprendre ce que Dieu nous dit ici, le Zohar. Premièrement, quel rapport y a-t-il entre l'arbre de la vie, le Etz HaChaim, et les Ze'er Anpin? Hein, c'est intéressant ce qu'on vient de dire, mais quel rapport y a-t-il entre l'arbre de la vie et les 6 midot, les 6 premières vertus de Ze'er Anpin? Et de l'autre côté, quel rapport y a-t-il avec Malchut et le Etz Adaat, l'arbre de la connaissance? Question supplémentaire. Pourquoi le fait que Malchut ne soit pas avec et en unicité totale avec Ze'er Anpin, ce soit en réalité considéré comme une faute véritable et totale? Dans la Chassidut, il est expliqué que l'arbre de la vie, dont il est question ici, le Etz HaChaim, dont il est question dans le Zohar, dans la Kabbalah, il est appelé Ilana Dechaye. En araméen, dans le langage du Zohar, ça veut dire Etz HaChaim, l'arbre de la vie. C'est-à-dire que c'est un arbre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire un arbre de vie? Ça veut dire un arbre qui est totalement positif. Il est bon, il est sain, il est pur. Il n'y a pas de mal. C'est plus que cela, c'est que tellement c'est de la vie qu'il ne laisse même pas la place au mal. De l'autre côté, nous avons le Etz Adaat. Le Etz, l'arbre de la connaissance. Adaat Tov Vara. C'est quoi? C'est tout ce qui est neutre, le Noga. Il peut y avoir du bien, il peut y avoir du mal. Je peux m'en servir et en faire du bien, et je peux m'en servir et en faire du mal, je peux extraire du bien ou du mal de ce qu'il y a ici. Ça veut dire que dans l'arbre de la connaissance, bien que dans l'arbre lui-même, il n'y a pas de mal, parce que l'arbre, il est neutre, mais il peut donner la place au mal. Et c'est ce qui va donc faire la différence entre le Etz HaChaim et le Etz Adaat. Etz HaChaim, il n'y a que de la vie, ça veut dire qu'il n'y a que du bon, il n'y a que de la sainteté. Etz Adaat, il y a lui-même, il est toujours tout à fait neutre, l'arbre, mais il donne de la place au mal et au bien. Et là, le mal peut aussi s'installer. L'exemple que l'on pourrait prendre dans la vie de tous les jours, et qui est quelque chose qui pourrait nous correspondre, et qui pourrait nous permettre de comprendre un petit peu ce que cela veut dire. Les chaim, à chacune et chacun, je vous rappelle que c'est important de liker, de commenter, de partager. Vous pouvez inviter vos amis à regarder ce cours-là, c'est important. Les chaim. Lorsqu'un élève demande à un autre juif, il lui demande de se rapprocher d'Hachem. Un chassid, on appelle ça un chassid, vous savez que le rabbi de Lubavitch a éduqué, en tout cas encouragé ses élèves et toutes les personnes qui suivent ses enseignements à aller rapprocher d'autres juifs, à ne pas se contenter de rester seuls dans leur petite vie et de se comporter comme il faut et de faire attention à leur petite vie à eux, personnelle, mais d'aller s'occuper des autres, d'aller apporter aux autres, d'aller rapprocher un autre juif à la Torah et d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et on sait que quand un chassid, par exemple, un juif, qui est lui-même, par exemple, doté d'une belle émouna, d'une belle croyance, d'une belle foi en Dieu, quelqu'un qui accomplit la Torah, qui accomplit les mitzvot, qui fait attention, qui est méticuleux sur toutes les mitzvot. Mais il sait que pour réussir à rapprocher un autre juif, qui lui est très très éloigné de la Torah, eh bien il va devoir s'habiller des vêtements que l'autre juif porte. C'est de quoi s'habiller, il ne va pas mettre les mêmes habits physiquement qu'il met. C'est-à-dire qu'il doit apprendre à connaître sa vision du monde, sa vision des choses, afin de pouvoir le convaincre et de le soumettre à cette vision-là, à la vision de la vie juive, du judaïsme pur. Il doit apprendre le monde de l'autre. Il doit aussi, par exemple, si par exemple l'autre est plongé, complètement plongé dans les plaisirs du monde, eh bien ce juif-là va devoir connaître un petit peu quand même, un tant soit peu, ce que le monde peut offrir pour avoir des réponses aux questions
que cet homme-là aura à lui poser. Maintenant, si cet élève-là, ce juif-là, qui essaie de rapprocher l'autre, est totalement détaché, en réalité, de ce que Dieu peut lui offrir, qui est totalement détaché, c'est-à-dire qu'il n'a aucune idée de ce que cet homme-là, qui est loin de la Torah, ressent. Il ne comprend pas ce que ça veut dire les plaisirs du monde. Il ne comprend pas son langage. Il aura vraiment du mal à lui parler. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas son langage, parce qu'il n'a pas ses mots, parce qu'il n'est pas capable de le comprendre. Et de comprendre ce qu'il lui demande et ce qu'il exige de lui. D'un autre côté, vous avez quelque chose de positif dans cela. Vous avez ce tzaddik-là, cet homme-là qui est totalement coupé du monde. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est l'étude de la Torah, la tefila et servir Dieu. Il est complètement séparé des plaisirs du monde. Et il n'est même pas capable de savoir ce qui tente celui qui n'est pas dans la Torah et les mitzvot. Il ne comprend pas les plaisirs du monde, pour lui, ça ne lui parle pas. Cela fait référence en réalité à ces deux arbres-là dont nous parlons, le Etz Chaim et le Etz Da'at Tovara. Ce juif-là qui est plongé dans la Torah, dans les mitzvot, dans la sainteté, dans la pureté, c'est magnifique, c'est génial. Mais lui aura beaucoup de mal et il ne pourra pas aller rapprocher un autre juif. Il aura du mal parce qu'il ne parle pas son langage. Celui qui rapproche et qui lui a la possibilité de comprendre ce qu'il y a de négatif dans le monde et qui aura donc des arguments à lui apporter, c'est ce qui correspond au Etz Ada'at Tovara, à cet arbre de la connaissance et de la conscience, c'est-à-dire qui représente et le bien et le mal. Et donc qui est capable de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, et comme il est capable de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, il aura la réponse à lui donner à toutes ces questions. Celui qui est complètement coupé de ce monde-là et qui ne donne pas du tout de place au mal dans sa vie, il ne regarde même pas, il n'est même pas attiré par ce que le monde peut lui offrir, il ressemble donc à l'arbre de la vie et de la bonté et du bien. Il ne donne pas de place au mal. Ces deux chemins, ces deux façons de vivre sont importantes et elles ont la nécessité d'être liées l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être complètement séparé et coupé du monde, et d'un autre côté on doit être dans le monde, mais d'un autre côté on ne peut pas être complètement aussi dans le monde, on doit aussi être connecté avec cette forme d'isolation et de retrait complètement de ce monde-là. Il faut les deux. Il faut que l'arbre de la vie soit attaché à l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire l'intégrité, mais aussi la capacité de s'adapter à ce que le monde est en train d'offrir, pour avoir un langage qui correspond à chacun. La vérité, c'est que ce Etz Hadat et ce Etz Chaim, n'est pas obligatoirement deux personnes différentes. Ça peut être la même personne. C'est deux niveaux que chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons avoir à des moments de notre vie ou à des moments même de notre journée. Être capable de prendre les vêtements de celui qui connaît, qui comprend ce que le monde offre, et être capable à un moment de reposer ces vêtements-là, de les mettre au vestiaire, et de se dire, voilà, à partir de maintenant, lorsque je rentre chez moi à la maison, lorsque je suis dans mon foyer ou lorsque je suis dans ma maison d'études, j'oublie complètement ce que le monde peut offrir, j'oublie cette ouverture d'esprit que j'ai besoin d'avoir pour répondre aux questions que l'on va me poser. Et puis je rentre dans ma bulle de sainteté, de pureté, et la seule chose qui va m'intéresser, c'est l'évolution spirituelle que je vais ressentir dans mon petit monde, dans ma petite bulle. En réalité, la même personne peut avoir des niveaux de service de Dieu comme ci et comme ça. Parfois être dans le Etz Hadat, parfois être dans le Etz Chaim. Le Etz Hadat, en réalité, on appelle ça dans la Chassidut et la Kabbalah le Da'at Tarton. C'est la conscience de base, la conscience inférieure. Ça veut dire que j'annule ce que je suis. Je me soumets. Ça veut dire que j'ai compris que j'existais, j'ai compris que je suis quelque chose, je suis, mais je soumets ce que je suis à la volonté de Dieu. Nous avons quelque chose de beaucoup plus fort. C'est ce qu'on appelle Bitul Bimsiut. Je n'existe même pas. Bitul Bimsiut, c'est-à-dire ce n'est pas moi qui existe et qui se soumet à Dieu. Je ne me soumets même pas, je n'ai même pas besoin de me soumettre parce qu'en réalité, je ne suis pas. Je n'existe pas. Ça, c'est l'arbre de la vie, où il n'y a que du bien. Il n'y a pas de place pour moi, il n'y a que de la place pour Dieu. Je ne suis rien, Dieu est tout. Etz Chaim, l'arbre de la vie, lui, c'est le Da'at Elyon, la conscience suprême, supérieure. Ça veut dire que ça dépasse tout en réalité. Je ne suis même pas dans le combat du bien et du mal. Le mal n'existe pas. Il n'y a que du bien. Expliquons un petit peu ce que cela veut dire. Le Da'at Tarton, la conscience inférieure de base, c'est celle qui va nous dire en fait que bien que le monde existe et qu'il prend une place,
Mais l'essentiel de la vie, ce n'est pas les sujets que le monde peut nous offrir, les sujets du monde profane, mais servir Dieu. Comme il est dit, Lo hala lechem levado ichya adam, ki al kol motzapi Hashem ichya adam. L'homme ne va pas vivre seulement par le pain qu'on lui donne, mais il va vivre par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il comprend que s'il peut vivre, c'est pas parce qu'il mange du pain physique, mais c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui permet d'exister. Ça veut dire que, bien sûr que le pain a sa place, et que pour être en bonne santé, il faut manger tous les jours, au moins au petit déjeuner, un quart de baguette. Hein, ok? Pour être en bonne santé. Mais l'essentiel de son pain-là, ce n'est pas la matérialité qu'il va me transmettre, mais la parole de Dieu qui permet à ce morceau de pain d'exister. Puisque chaque élément du monde existe, parce qu'il est la parole et l'énergie divine qui lui permet d'exister à chaque instant. Cette conscience-là et ce savoir, qu'est-ce qu'il fait? Quand je suis conscient de cela, ça entraîne et ça cause ce qu'on appelle le bitoul du yesh. Bitoul du yesh, ça veut dire l'annulation de l'existant, de l'étant. Je ne suis pas. Je ne me sens pas exister, ça veut dire que j'annule mon existence et ce que je suis. Je sanctifie toute ma vie au service de Dieu. J'annule et je soumets ma vie matérielle, mes sensations physiques, corporelles, et je mets en relief et je mets en exergue ma vie, la vie de l'âme, ma vie spirituelle. Mais il faut savoir que cette annulation-là et cette soumission que j'entraîne et que je fais n'est pas en train d'éradiquer complètement l'importance que peut avoir, à mes yeux, l'élément physique et matériel. Le fait d'avoir ce que j'ai. Hein, je suis conscient de ce que cela peut m'apporter, je le soumets à la volonté de Dieu, mais je lui donne quand même de la valeur. Je lui donne de la valeur, de l'importance. La seule chose, c'est que je suis capable, parce que j'ai fait un travail sur moi, et je me dis, voilà, je sais qu'ils sont là et qu'ils me permettent d'être les intermédiaires, qu'ils me permettent d'être les moyens de me rapprocher d'Hachem et de me sanctifier. Ça, c'est ce qu'on appelle Da'at Tarton, conscience de base inférieure. C'est déjà un niveau, hein, mais c'est quand même le niveau de base. Il y a ce qu'on appelle Da'at Elyon, la conscience suprême, supérieure. Cette conscience-là, elle est en train de nous dire qu'en réalité, l'homme vit en étant conscient que le monde n'existe pas, qu'il ne prend même pas de place. Ça veut dire que je ne donne même pas d'importance à ce qui m'entoure. Par exemple, tout ce que je vois matériellement, je ne lui donne pas d'importance. Ça n'existe pas à mes yeux. Et même quand je mange matériellement, je suis là pour servir la volonté de Dieu. Je suis là pour recevoir de la vitalité, de l'étincelle divine qui se trouve dans cette énergie qu'il y a dans cet aliment. Non pas pour assouvir le désir et l'envie que j'ai de manger tel ou tel aliment, j'oublie, je perds complètement le goût que cela peut m'offrir, parce qu'en réalité, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'énergie, la vitalité, les vitamines que tel et tel aliment que je consomme va me donner. Ça, c'est en réalité une forme de soumission qui n'est même pas une soumission de ce que je suis, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'existence. Ce qu'on appelle Bitul Bimsiot, ça veut dire que quand le monde et tout ce qu'il y a dans ce monde-là ne prend pas de place, n'a pas d'importance, et n'existe que pour la Torah et que pour le service de Dieu. Il n'a pas lieu d'être sinon. C'est la seule raison d'être que je lui donne. Vous vous souvenez, c'est cette fameuse histoire qu'on raconte sur l'Admorazaken, qu'on avait déjà raconté, que quand il avait reçu un très très grand rave, lui avait consommé le plat qui était très 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 salé et immangeable et imbuvable, et ne s'était pas rendu compte du goût qu'il avait répondu. Eh bien, depuis que moi j'ai étudié la Chassidoute avec mon maître, le Maguid de Mezrich, qui était l'élève direct du rabbi du Baal Shem Tov, le saint maître fondateur de la Chassidoute, il avait perdu le goût des aliments. C'est-à-dire que ce qu'il y avait dans l'aliment, c'était uniquement ce qu'il y avait comme vertu diététique, et ce que ça pouvait lui apporter pour son corps. Mais le goût, ça n'intéressait même plus. On voit ici qu'en fait la conscience suprême, la conscience supérieure, ce qui est appelé le Da'at Elyon, et le Bitul Bimsiut, le fait de ne plus exister, de s'annuler complètement, des mouvements et des états qui font que l'homme en réalité ne donne plus de place au monde, c'est donc ça, Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Dans l'arbre de la vie, il n'y a que du bon, il n'y a que de la sainteté. Il n'y a plus d'efforts particuliers à donner et à fournir, parce qu'il n'y a que du bon, que de la sainteté. Bien sûr qu'on n'a pas tous la possibilité d'arriver à ce niveau-là. Bien sûr qu'on ne peut pas, et il faut en être conscient, très compliqué.
Mais il faut quand même le savoir qu'il y a un niveau qui s'appelle le Etz Hachaim et un niveau qui s'appelle le Etz Da'at. Un niveau où tout le monde, je ne le regarde que pour ce qui peut me donner d'énergie pour accomplir la Torah des mitzvot et non plus aucun plaisir. Il faut se souvenir que ça ne suffit pas juste de dire que je m'annule, ok, et que je ne vais pas vers le mal, et que je fais que le bien, mais que je profite quand même de ce que le monde peut m'apporter. Ça ne suffit pas. Les différences qu'il y a, on peut les constater dans le service de Dieu, ces différentes routes, différents chemins qu'on est capable d'emprunter pour nous rapprocher de Dieu. Ces différences qu'il y a entre ces deux routes-là dans le service de Dieu viennent et s'expriment dans le plaisir qu'on est capable d'entraîner et d'apporter à Kadosh Baruch Hu lorsque l'on se comporte de cette façon ou d'une autre façon. Servir Dieu, quand on le fait de manière supérieure et suprême, c'est ce que les tzadikim font. Ça ressemble un petit peu à cette lumière de la bougie qui est calme. Vous savez, quand vous posez une petite bougie, que vous l'allumez, il y a cette flamme-là qui brûle, qui se consume, qui ne bouge pas. On peut la regarder pendant des heures, elle est là, elle ne bouge pas. Elle est sereine, elle est tranquille. Vous avez parfois une flamme qu'on allume et qui, elle, bouge beaucoup. Et ça, c'est pas une flamme qu'il y aura dans une mèche d'une bougie, mais ça ressemble un petit peu plus à, vous savez, à du bois. Hein, des morceaux de bois que l'on va mettre comme ça dans un feu, qui va crépiter, et qui va donner, qui va se consumer, dans lequel il y aura des étincelles, il y aura de la matière. On sent qu'il y a de la matière qui se brûle. Et plus il est grossier, et plus il a des difficultés pour se consumer. Plus il y a de la matière, plus il prend de la place, et moins rapidement il va se consumer et brûler. Bien sûr, le feu va être fort, va être puissant à un moment. Il va prendre beaucoup plus de place que la petite bougie. Mais en réalité, ce feu-là exprime ce qu'un homme qui n'a pas fait ce travail-là de faire disparaître complètement ce qu'il y a dans le monde à ses yeux, donc il y a plus de matière. Il y a plus d'existants. Vous vous rappelez de Esav et de Yitzhak. Yitzhak, il dit à son fils Esav, il lui dit, s'il te plaît, va me préparer un repas. Mais mieux que cela. La Torah nous dit qu'il lui dit, va me préparer 2 repas. Puisqu'il lui dit, va aseli matamim, va me préparer 2 plats, 2 mets. Le Tanya nous explique que si ici il a dit matamim la shon rabim, c'est-à-dire au pluriel, c'est qu'il voulait faire vraiment référence à 2 espèces de repas. Une chose, première chose, il lui demandait un repas qui était doux, c'est-à-dire de manière naturellement doux, sucré. De l'autre côté, il lui demandait aussi un repas qui serait beaucoup plus relevé, hein, un repas un petit peu plus piquant, un repas un peu plus avec du goût. A priori, du sucré, et de l'autre côté, quelque chose de moins doux, de plus relevé. Pourquoi ? En fait, en réalité, on sait qu'un aliment, quand il est bien cuisiné, qu'on met des bonnes épices, qu'on met un petit peu de sucre, un peu de sel, mais qu'on met aussi parfois des épices qui vont lui donner, qui vont le relever, eh bien, ils deviennent beaucoup plus bons même que les aliments qui sont sucrés de base et doux de base. Quand on est capable de faire le doux mélange de ce qui est aigre et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est sucré et de ce qui est salé, de ce qui est relevé et de ce qui ne l'est pas, alors on est capable de donner un aliment qui a un meilleur goût. C'est la raison pour laquelle quand une personne est par exemple faible, lorsqu'elle a, par exemple, elle est dans un état d'esprit faible physique ou même psychologique, eh bien c'est bien de lui donner quelque chose à manger qui a du goût, qui est relevé, hein, pas lui donner quelque chose à manger qui est fade. Elle va se réveiller, son âme et son corps aussi va se réveiller parce qu'on va lui donner quelque chose qui a un peu de piquant. Akadosh Baruch Hu, en fait, ce qu'il demande aux âmes du peuple juif, il leur demande en fait les 2 goûts. Il leur demande les 2. Il demande les 2 plaisirs. Il veut d'un côté qu'on fasse ce travail des tzadikim qui eux sont préoccupés par une seule chose, par la sainteté, par la bonté, par le bien. Et ils apportent à Kadosh Baruch Hu donc un plaisir qui correspond à quoi ? Eh bien, à ce qui est sucré, ce qui est doux dès le départ, qui n'a pas besoin d'être cuisiné. Et c'est que du bon, c'est que de la sainteté. C'est ce que le tzaddik fait. C'est cette petite bougie avec laquelle il y a une petite mèche. C'est constant, ça éclaire, mais ça ne bouge pas. De l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il veut aussi le reste. Il veut aussi la avoda de Da'at Tarton, du Etzadat. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, c'est un travail qui est plus sombre, hein, a priori.
Pourquoi? Parce qu'on va mélanger ce qui est doux et ce qui ne l'est pas. On va devoir rentrer dans le monde. On va devoir mettre les mains dans ce qui peut nous paraître l'inverse de la propreté. On est dans tout ce qui se passe dans le monde. On regarde ce qui se passe. On est, oui, voilà, on est parfois attiré par ce que le monde peut nous offrir. On a les mains dans la matérialité. Et pourtant, on nous demande de prendre cela, de l'assaisonner comme il faut. C'est-à-dire de servir de ce monde-là, de ce qu'il nous offre, de ne pas s'isoler dans un petit coin, mais de vivre dans tout ce que le monde peut nous offrir, et avec cette matérialité-là, accomplir la volonté de Dieu et l'élever dans la sainteté. Un petit peu comme ce repas-là, qui serait inclus d'aliments doux et d'aliments aigres. Mais quand il est bien assaisonné, on peut donner quelque chose de phénoménal. Et Dieu le sait que quand un juif, il vit dans ce monde-là matériellement, il vit avec tout ce que le monde peut lui offrir. Hein, pas reclus, mais dans la matière. Il vit avec le progrès, avec le modernisme, avec ce que la société peut lui offrir, mais il est capable de faire le tri de ce qui est bon ou pas, de ce qui peut lui servir dans la sainteté et de la pureté, ce qui va le servir à accomplir la volonté de Dieu ou pas. Et là, il apporte ça à Dieu. Et là, Dieu se réjouit de ça. Il prend du plaisir de cela aussi. Comme Yitzhak a pris et voulait du plaisir des deux repas, en réalité. Pourquoi? Parce que la faute qui a été causée par le Etz Hadat qui lui représente Malchut, il y a eu ce détachement avec Zeher Anpin qui était représenté par le Etz Hachaim. La séphira de Malchut, dans le service de Dieu, d'ailleurs on le voit, dans ces sirotes supérieures là qu'il y a dans le monde d'Atsilut, on en a parlé tout à l'heure. La séphira de Malchut, elle est considérée comme quoi? Comme le Etz Hadat, dans lequel il y a du bien et il y a du mal. Pas parce qu'il y a du mal à l'intérieur de la sphère de Malchut, on ne pourrait pas du tout dire ça, parce que la sphère de Malchut fait partie des sphirotes, et dans les sphirotes il n'y a pas de mal, surtout dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas de mal. Mais elle, comme on dit, elle a ses pieds qui sont enracinés vers le bas, qui touchent le bas. Et parce qu'elle touche le bas, cette sphère de Malchut, elle est quand même connectée avec la possibilité du mal. Pourquoi? Parce elle descend pour faire vivre les mondes qui sont plus bas. Et donc ça veut dire que les mondes et les créatures peuvent exister grâce à cette sphère de Malchut qui leur donne la possibilité d'exister. C'est un petit peu ce que nous avons donné dans l'exemple du Da'at Tarton, de cette conscience et de ce savoir inférieur qui est représenté par ce juif-là, qui va aller vers un autre juif qui est très très loin de la Torah et des Mitzvot, mais qui ne va pas avoir peur de lui parler afin de parler son langage, de mettre ses vêtements quelque part, de lui parler avec ses mots pour essayer de le convaincre de la beauté, de la sainteté, de la pureté de la Torah. D'autre côté, nous avons Zeher Anpin. Zeher Anpin, le donneur, ce sont les vertus du monde d'Atsilut, qui eux sont le Etz Hachaim, l'arbre de la vie, et qu'en réalité, on sait que ces vertus-là, elles sont très 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 élevées, elles se détachent complètement du monde, et dedans, on voit qu'une seule chose, on voit Dieu, on voit la sainteté, on voit la pureté, on ne voit rien du monde. Ça, ce sont donc les tzadikim. Et de la même manière que celui qui veut rapprocher un autre juif, il doit être aussi attaché à ce tzadik qui lui est complètement détaché du monde. Pourquoi? Parce que ce juif-là qui va aller dans le monde, qui va vivre dans le monde, ok? S'il reste tout seul, connecté à ce que le monde peut lui offrir, même s'il est là pour apporter quelque chose et pour transformer le monde, s'il n'a pas cette poignée de ce wagon-là, à laquelle il peut s'attacher, à savoir celle du tzaddik qui lui est complètement détaché du monde, eh bien il va se perdre, il peut se perdre très très loin. Il a besoin de se rattacher à une force, à quelque chose de totalement pur, de totalement sain. Sinon il peut se perdre. Et la faute d'Adam Arishon, elle était là, c'est ça qui est extraordinaire. Afin de ne pas tomber complètement dans les plaisirs du monde, la séphira de Malchut, elle a besoin de rester attachée à la Zeher Anpin. Parce qu'elle donne la force aux énergies des autres mondes, des autres créatures. Mais si elle se détache complètement et qu'elle ne garde pas sa connexion avec le Zeher Anpin, elle n'aura plus de force. Elle va se perdre complètement dans ce monde-là, dans ces plaisirs-là. Et ça, c'est très grave, c'est très dangereux. Ça, c'est la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'est qu'il a séparé, qu'il a coupé, qu'il a sectionné le lien qu'il y avait entre Zeher Anpin, le donneur, Akadosh Baruch Hu, les 6 premières vertus, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, et le Malchut. Il a sectionné le lien qu'il y avait entre le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance, Tov Vara, qui a la possibilité d'existence de bien et du mal, avec le Etz Hachaim, qui lui est totalement bon, totalement sain, totalement pur. Il a séparé ce qu'on appelle le bitul layesh, c'est-à-dire la capacité d'être dans l'abnégation et l'annulation de l'existant, tout en se sentant exister, avec le bitul bimsiut, l'annulation de l'être totalement. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de se sentir exister pour s'annuler et se soumettre. Il ne se sent pas être. Il n'est pas. Il est juste
Dieu. Il a voulu un petit peu, en fait, Adam Harishon, quand il faute, il a sectionné le lien que peut avoir un chassid, que peut avoir un élève, que peut avoir un juif simple, qui fait ce que son rabbi, son maître lui demande, sans garder ce contact avec lui, ce lien avec lui. Si on coupe le lien, à ce moment-là, on se perd complètement. En conséquence de cette séparation-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il restait en fait, d'un côté l'arbre de la vie, le Etz Chaim, et de l'autre côté le Etz Hadat. Maintenant, le problème, c'est que le Etz Chaim, lui, c'est un arbre de vie. Et qu'est-ce qu'il veut faire, l'arbre de vie? Il veut glorifier Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que nous a dit le texte? Az yeranenu atseaya. Alors, tant qu'il n'y a pas Mashiach, et que l'arbre de la connaissance, lui, il est un petit peu embêté parce qu'il est coupé de cela. Il y en a un quand même qui chante, c'est le Etz Chaim. Etz Chaim, lui, il continue à chanter. Il chante pour Dieu, il glorifie Dieu. Donc il prie Dieu. Et c'est ce que les tzadikim font, parce que eux, ils ressentent la présence de Dieu, la divinité, de la vitalité de Dieu, partout, tout le temps. Puisqu'ils dépassent l'espace et le temps. Parce que le tzadik, lui, est toujours dans un plaisir, comme nous avons dit, le plaisir d'un machal matok. Hein, c'est-à-dire un repas doux. Cette petite bougie, qui est une petite flamme, toute douce, qui ne bouge pas. Mais le Etz Hadat, cet arbre de la connaissance qui est constitué de ces morceaux de bois bien gras, où il y a de la matière à brûler, à consumer, cet arbre-là dans lequel il y a et du bien et du mal, un potentiel de bien et de mal, même si lui, il n'est pas mal, nous l'avons dit. Et bien là, hein, quand il est séparé de cet arbre de vie, il est éloigné de la divinité, il peut tomber parfois, et c'est ce qui se passe tant qu'il n'y a pas la Géoula, il tombe dans les plaisirs du monde. Le problème, c'est que quand il est dedans, il ne peut plus chanter. Hein, vous savez, c'est comme cet oiseau-là qui ne peut plus chanter parfois. Quand il y a la Géoula, Shlema, la délivrance totale et future qui arrive et qui est très proche, elle arrive parce qu'en fait, on aura fait ce travail de raffinement de tout ce que le monde peut nous offrir. Alors à ce moment-là, on va réunir les deux arbres. L'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie, Etz Chaim et Etz Hadat, et à ce moment-là, alors, Yeranenu Atse au pluriel. Ils vont chanter et glorifier Dieu, les arbres entre eux, avec eux, ensemble. Pas qu'un arbre, les deux. L'arbre du bien et du mal et l'arbre de la vie. C'est ce que nous devons faire, chacune et chacun d'entre nous. Dans la vie de tous les jours, chercher toujours, constamment, à essayer de connecter cet arbre de la vie avec cet arbre de la connaissance. Cela se joue à travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers nos actions, à travers le contact que nous avons avec ce monde et à travers la connexion que nous avons avec l'essentiel, avec la sainteté et la pureté. Gardez toujours la tête hors de l'eau. Être dans le monde, mais garder quand même un lien avec quelque chose qui est totalement pur, totalement saint. Le lien que nous avons avec le tzaddik. C'est la raison pour laquelle on se rattache au tzaddik. Voilà ce que nous pouvons lui dire et ce qui est expliqué par le rabbi Shalom Dovber dans le Kuntras Etz Chaim, qui est un livre d'une beauté phénoménale qui nous exprime et qui exprime véritablement ce qui se passe dans notre connexion à Dieu. C'est expliqué également, et cette étude elle était basée sur une explication du Rav Goupin, un très grand Rav qui nous explique ce que nos saints maîtres de la Chassidoute nous expliquaient également. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de réussite, que Dieu fasse qu'on puisse vivre toujours des bonnes nouvelles, qu'on soit pour notre prochain rendez-vous avec le Beth Amikdash, le Mashiach et la Géoula, véritable, totale et future. À très bientôt, pas future, hein, présente. Parce que, jusqu'à quand, hein, combien de temps on va attendre encore? Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach maintenant. Mamash et Mamash. À très bientôt.